Amoureux de l'agriculture et de l'élevage, c'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour vous prodiguer un certain nombre de conseils relatifs à l'élevage des hannetons. Alors, mes conseils vont s'adresser à ceux qui sont déjà dans l'activité, à ceux qui veulent se lancer dans l'activité et enfin aux différents formateurs qui forment bien évidemment le domaine de l'élevage des hannetons. Alors, sachez déjà qu'à la base, l'élevage des hannetons reste un élevage non conventionnel. Un élevage non conventionnel pour la simple raison que vous, en tant que producteur, ou alors vous, en tant que futur producteur, vous n'aurez pas la totale maîtrise de cet élevage. Je m'explique de façon simple. Vous lancerez aujourd'hui un bac de production et vous y introduirez dans vos bacs des charançons du palmier, alors ce qu'on appelle des géniteurs, et vous aurez un résultat impeccable. Ça, c'est super. Alors, revenez demain, relancez une autre production avec le même process, sans rien changer, comme on dit, ceteris paribus. Vous vous rendrez compte que le résultat sera totalement différent des résultats précédents. Vous vous poserez des questions, n'est-ce pas? Ça vous arrive, vous avez eu ça, vous qui me suivez. Hein? C'est normal, ce n'est que normal. Les charançons qu'on utilise ici là n'auront pas les mêmes performances de reproduction. Ça peut être une situation qui est liée de façon naturelle à ces charançons. Ça peut être une situation qui a été causée par celui qui vous a livré les géniteurs, qui a dû les stresser en amont avant qu'ils n'arrivent dans votre élevage. Et même quand vous utilisez vos propres géniteurs, ce qu'on appelle les géniteurs vierges, ils n'auront pas nécessairement les mêmes performances de reproduction. Beaucoup vont se plaindre et j'ai été formé, j'ai produit, j'ai pas eu assez de larves ou alors j'ai pas eu de larves. C'est normal, c'est normal. Alors, ceci, pour éviter tous ces pièges, n'est-ce pas, pour éviter tous ces échecs, il faut déjà à la base que le matériel génétique, voilà, les chansons que vous utilisez, que vous soyez rassurés qu'ils n'ont pas été assez stressés, ils ne vont pas rester dans la bouteille longtemps, sous le soleil et tout, et tout, et tout. Vous voyez un peu, généralement, ils sont des insectes qui bougent un peu trop, ils bougent assez. C'est le seul élément qui peut vous permettre de vous rassurer que vous avez des charançons intéressants. En dehors de ça, vraiment, il n'y a aucun test qu'on puisse faire pour savoir si les géniteurs que j'ai à disposition sont des géniteurs assez performants. Il n'y a rien jusqu'ici. Il n'y a rien. Autre chose que je vais également prodiguer cette fois-ci aux formateurs, c'est de faire comprendre, c'est de préparer les apprenants à cette éventualité-là. L'élevage des hannetons est une activité hyper facile qui ne prend pas assez de temps, comme on le dit, mais faites-leur également comprendre que vous pouvez lancer aujourd'hui une production qui est bonne, demain vous lancez les bonnes, la troisième fois vous lancez les mauvaises, la quatrième fois vous lancez les mauvaises, la cinquième fois vous lancez les bonnes. C'est comme ça que fonctionne cet élevage. C'est comme ça que fonctionne cet élevage. Croyez-moi, ce sont les géniteurs qui déterminent la qualité et le nombre des géniteurs qui déterminent votre production. Ce n'est pas le nombre de bacs mis en place, pas nécessairement. Hein? Donc, désormais, au lieu d'utiliser 3 à 6 couples par bassine, moi, je vous conseille d'aller utiliser en moyenne 12 couples par bassine. Parce que quand vous avez un substrat qui pèse pratiquement 8 à 10 kg, ce n'est que normal qu'on y mette une douzaine de couples, c'est normal. Donc, en quelque sorte, la production, les résultats obtenus dans cet élevage en termes de quantité de larves seront fonction du nombre de géniteurs mis en bassine, mais pas nécessairement du nombre de bassines. Donc, faites peu de bassines et introduisez-y plus de couples. 12 couples par bassine, c'est suffisant. Je vois les gens qui font 10 bassines avec 3 couples par bassine. Non. Et cette approche, ce conseil que je vous prodigue, vous permet d'économiser parce que celui-là qui fait 10 bassines avec 3 couples par bassine, ça fait 30 couples. Moi, avec ces 30 couples, je ferai 2 bassines et j'introduirai dans chacune des bassines 15 couples. Ça se fait et ça marche super bien. Et ça marche super bien. Donc, voilà ce sur quoi j'ai voulu m'attarder avec vous aujourd'hui. L'élevage des hannetons reste à la base un élevage non conventionnel. Aujourd'hui, on peut avoir des bons résultats, demain, on peut avoir des mauvais résultats et ça varie comme ça. Et même au niveau de la production, le bac A produit bien, le bac B ne produit pas bien. Demain, c'est le bac D qui produit bien et
Tout ça, tout ce qui est la base, au-delà du fait qu'on a la bonne maîtrise de la préparation du substrat, un aliment de qualité, des ingrédients de qualité, le plus difficile, c'est d'avoir à chaque fois des charançons ayant des performances de reproduction assez intéressantes. Donc, l'élevage des hannetons, c'est une réalité, hein, mais si vous vous y mettez en prenant en compte les conseils que je viens de vous prodiguer, vous en sortirez sans problème. Sans problème. Alors, les formations restent disponibles en ligne, essentiellement en ligne. Et si vous souhaitez bénéficier de cette formation vidéo pratique, contactez-moi tout simplement via le plus 237 696 29 69 74. Je me répète, plus 237 696 29 69 74 pour bénéficier de la formation que nous dispensons en ligne. Ce sont des vidéos enregistrées, des tutoriels qui vous expliquent entièrement le processus de production. Merci.